donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc, alors j'avais commencé, donc je vais le refaire avec vous parce que du coup, il y a eu un petit raté sur le premier comment dire, sur le premier tuto que j'avais fait, que j'avais tourné. Il y a eu un léger raté, mais bon, c'est pas grave. Donc, on prend une feuille 21-29-7. On la plie en deux, comment dire. Donc, le pli se fait sur la plus grande largeur, sur les 29-7. Voilà. Hop, on fait comme ça. Voilà. Donc, on a notre feuille pliée en deux. Donc, on va faire, donc sur les 21 cm, faire un tracé à 10 cm. Ok. Donc, les 10 cm du bas sont ici. Donc, on va venir mettre notre massicot, donc la pointe du massicot sur ça. Et en fait, on va tracer en largeur jusqu'au pli, en fait, comme ça. On va retirer cette partie-ci, ce triangle-là. Donc, je pose le bas ici. Je remonte jusqu'à mon pli. Et je coupe. Et je coupe. Donc, voilà, ça nous fait ça. En fait, on a retiré ça. Donc, ça, on le garde pour autre chose, hein, pour faire des découpes, peu importe, on s'en fiche. Voilà. Donc, ensuite, on prend une feuille 30-30 d'un bloc action. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris... Du coup, parce que vous ne l'avez pas vu, j'ai pris ce bloc-ci. Donc, A Little Bit of Christmas Magic. Voilà. Donc, j'avais pris une feuille rouge à la base. Mais du coup, vu que j'ai eu un ratage, j'en ai pris une verte. Du coup. Donc, j'ai fait des découpes. Donc, j'ai coupé mes papiers. Et mes papiers, vu qu'ici, ça fait 15, enfin 14 quelque chose, à peu près 15. Ouais, 15 sur 21. Du coup, moi, j'ai fait un papier qui fait 20 cm sur 14. Là, vu qu'on a un truc qui fait 10 cm, moi, je vais le faire à 9. Donc là, je ne vais pas me faire avoir parce que tout à l'heure, en fait, je l'ai fait et je n'ai pas coupé du bon côté. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu un ratage. Voilà. Donc, je vais faire ça en sachant que mon stylo s'efface si je donne. Donc, j'ai mon repère à 9 cm. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. Donc, les 9 cm. Et donc, je vais récupérer, comme tout à l'heure sur le flat mail. Donc, c'est, je vais récupérer jusque là-haut. Hop. Comme ça. Et comme ça. Alors, j'ai oublié de vous dire que le flat mail, je vous l'avais dit dans la première vidéo. Mais du coup, c'est pas possible aujourd'hui. C'est quoi ce souci que j'ai avec les découpes? Donc, un flat mail, c'est un envoi plat, tout simplement. Donc, voilà. Et donc, on va le coller ici, comme ça. Alors, le souci que j'ai eu tout à l'heure, c'est que comme je l'ai fait sur l'envers, pour éviter que ça se voit, du coup, je l'avais coupé comme ça. Mais du coup, voilà. Ça ne s'est pas retrouvé du bon côté. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai eu un petit problème. Du coup, là, on va coller cette partie-ci. Hop. Donc, je colle. Hein. Alors, le flat mail, vous pouvez glisser des cartes, des petits envois, des trucs tout simples, tout petits, tout plats. Des packs d'embellissement, mais plats. Voilà. Enfin, vraiment, vous faites vraiment comme vous voulez. Ça, après, c'est vous que ça regarde. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Voilà. Donc, voilà pour le début. Donc, on a collé notre première partie. On va coller la partie au dos. Donc, on prend notre papier ici et on va le coller comme ça au dos.
Ensuite, on va fermer notre pochette. Comme ça, votre platemel sera prêt. Il n'y aura plus qu'à le décorer. Voilà. Donc ensuite, on va mettre de la colle ici. Juste là sur le petit... En fait, vous avez votre platemel là. On va coller donc ici et ici. Hop. Donc jusqu'à 10, c'est à peu près ici. Donc je vais mettre de la colle. Donc je mets de la colle ici. Alors de la colle ou si vous préférez un, comment dire, un double face. Hein. C'est comme vous voulez. Hein. Double face, ça marche aussi. Hein. Voilà, comme ceci. Je vais prendre ça. Voilà. Donc là, on regarde à l'arrière pour recouper. Comment dire? Parce que les papiers d'action sont pas très droits. Donc, on recoupe un petit peu. Du coup, voilà. Donc, ça nous fait ceci. Avec la petite pochette ici. Donc, bien sûr, c'est pas encore tout à fait sec. Donc, on va attendre un petit peu quand même. Et donc, ici, vu que je me suis trompée tout à l'heure dans la couleur de mon papier, je vais mettre ici un papier rouge. Comme ça, ça sera moins embêtant. Ça sera plus contrasté, en fait, on va dire. Donc là, comme j'ai 15, je vais faire 14. Donc, en fait, ça, c'est ce qui vous reste sur votre papier quand vous avez coupé les trucs. Oui, en fait, j'ai oublié de vous donner les mesures. Donc, pour ce papier-là, en fait, vous faites deux papiers, pour les deux papiers ici, là. Deux papiers qui font 14 sur 20. Donc, 14 ici sur 20. OK. Et il vous restera, donc, comment dire, une petite partie du papier, justement, sur votre feuille. Et une autre partie qui est, je ne sais plus où. Vous allez couper vos deux parties de 14 cm. Voilà. Il vous restera ça en plus. Donc, à la base, il vous reste ça et ça, plus ça. Voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Hop. On va faire ça comme ça. Donc, ça, je vais le mettre ici. Hop. On va coller tout ça. Hop. Et on vient le poser ici. Voilà. Comme ça. Et voilà. Donc, votre flatmail est prêt. Il ne vous reste plus qu'à le décorer. Et pour le décorer, on va se servir de ces blocs-ci, hein, les Luxe Paper Blocks. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? Hop. Alors, je regarde, je vous laisse le temps de choisir mes décorations et je vous reprends tout de suite après. Et me revoici. Donc, après plusieurs recherches dans les die cuts de ces blocs, j'ai enfin fait ma sélection de die cut. Donc déjà, on va déjà... alors, je vais pas ancrer les bords, je vais pas faire tout ça. On va prendre cela, donc les deux die cut comme ça. Et je vais déjà le mettre en 3D. Voilà. Donc, je retire l'opercule. Hop. Je colle le Sweet Christmas. Là, comme ça. Je retire juste un petit pic que j'ai oublié d'enlever. Voilà. Et donc, ce Sweet Christmas, je veux le coller ici. Donc, pareil, je le mets en 3D.
Hop. Et hop. Donc, on retire l'opercule. Voici. Et donc, je vais le coller ici. Voilà, comme ça. Ensuite, je veux mettre ceci. Donc, comme je veux mettre ça ici, ouais. Donc ça, je vais le mettre ici. Donc, celui-ci, je vais le coller normal. Enfin, je vais le coller avec de la colle. Toute simple. Voilà. Je vais le mettre ici. Voici. Donc celui-ci, le petit cadeau, je vais le mettre à l'arrière du sapin. Donc il faut que je me dépêche pour le coller. Voilà. Et lui là, je vais le mettre devant le sapin, en plat aussi. Voici. Le petit train, je vais le mettre en bas, mais lui, je vais le mettre en 3D. Avant ça, je vais mettre ce cadeau-ci, comme ça, en plat aussi. Comme ça. Et donc, lui, je vais le mettre en 3D. Hop. Je continue à dire que ces 3D de chez Craftelier sont vraiment géniaux. Voilà. Je retire tous mes opercules. Il y a énormément de vent chez moi. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil. Enfin, je pense parce que je crois que c'est la France entière qui est à peu près sous la même météo. Donc, ça souffle énormément. Hop. Voilà. Donc, ça, je vais le coller comme ça ici. Voilà, donc ça donne ceci. Et je vais mettre le Père Noël comme ça ici. En plat aussi, parce qu'après, il faut que je puisse glisser les choses dedans. Les petites choses pour un envoi à une copinette. Voilà. Hop. Et donc, voici pour ce flat mail. Donc, à l'arrière, vous pouvez aussi décorer. Vous pouvez mettre... Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une étiquette avec mon... Comment dire? Mon nom et tout le reste à l'arrière. Comme ça, la personne se rappellera que c'est moi si elle le garde. Si elle n'est pas obligée de le garder non plus. Hein. Voilà. Et donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à demain, du coup, pour une prochaine vidéo. Bye!